Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli cardigan. Très facile, on va le faire pour une taille S, mais comme il se porte large, on peut le porter si on fait la taille M. On va le faire doucement et je vous ai préparé plusieurs schémas, comme ça vous allez pouvoir le faire pour toutes les tailles. Je vous laisserai aussi dans la barre d'infos le poids du cardigan de chaque taille avec le métrage. Restez avec moi, on va commencer. Un très joli cardigan avec deux jolies poches penchées. Vous allez voir, il est très facile et le point est juste magnifique. Je vais travailler avec de la laine. Vous pouvez le faire aussi en coton pour le printemps. Alors, ma laine se crochette entre 4 et 6. Là, je vais prendre un crochet 7 pour l'avoir plus souple. La pelote pèse environ 100 grammes pour 210 mètres. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un marqueur ou bien deux, tout dépend de du niveau de la crocheteuse, si elle est débutante, si elle est confirmée. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot pour coudre et des épingles pour l'assemblage. Un mètre ruban, car je vais donner les détails en maille en l'air, en maille, et en centimètres. J'ai préparé un petit schéma pour notre cardigan. Alors, un petit schéma pour toutes les pièces. On a le dos, le devant, aussi les manches. On va commencer par le dos. Alors, on va le crocheter comme ça, horizontalement. Au moment de l'assemblage, on va le retourner et coudre verticalement. Vous allez voir. Et le nombre de mailles, on va commencer. Alors, je vais faire aujourd'hui la taille S. Je vais commencer par 82 mailles qui correspond à 58 cm. Les 58 cm vont être la longueur du dos. Car on va le travailler comme ça. Après, on va le retourner. Les 58 cm vont être la longueur du dos. Alors, si vous voyez que il est un peu court, vous pouvez jouer sur les centimètres, rajouter ou bien diminuer. Aussi, on va le travailler en aller-retour jusqu'à atteindre un certain nombre de rangs pour chaque taille. Pour moi, je vais m'arrêter à 78 rangs, qui correspond à 57 cm. On va commencer et vous allez comprendre. Alors, ma laine, c'est du 100% acrylique. Elle se crochette entre 4 et 6, je vais utiliser un crochet 7 car j'ai envie que mon cardigan soit souple. Allons-y pour 82 mailles pour la taille S. Alors ma boucle du départ, je ne la compte pas, c'est juste pour serrer ici. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 82 mailles. Alors, pour la plus petite taille XS, c'est 78 mailles. Pour la taille M, c'est 82 mailles aussi. Pour L, XL, c'est 84 mailles. Et pour 2XL, 3XL, c'est 88 mailles. Je viens de faire 82 mailles.
On commence notre premier rang. On va sauter, on va travailler avec des mailles serrées. On va sauter la première maille. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On va sauter une. Sur la prochaine, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On va sauter une maille en bas. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer notre rang. On va voir à la fin du premier rang 81 mailles. Je suis vers la fin de mon premier rang. Je termine avec vous la dernière maille. Alors, une maille de séparation. On va sauter une et dans la dernière, on fait une maille serrée. 81 mailles en tout. On va compter les mailles serrées et les mailles de séparation. Mon deuxième rang. Une maille en l'air. Et on tourne notre travail. La maille en l'air, on ne la compte pas. C'est juste pour monter et tourner. Dans ma première maille, je pique et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. On va sauter la maille de séparation du rang précédent et sur la maille serrée, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation, on va sauter la maille et sur la maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on saute la maille et on fait une maille serrée. Le point est très facile. Une maille de séparation, on saute une maille. Celle du rang précédent, c'est la maille de séparation aussi. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée, séparée d'une maille en l'air. Et ça jusqu'à terminer tout notre deuxième rang. On reste sur les 81 mailles en tout. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors, j'ai fait la maille de séparation. On va sauter celle-là et on va sur la dernière et on termine avec une maille serrée. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On va répéter le deuxième rang. Une maille serrée sur la première, une maille serrée, une maille en l'air ou bien une maille de séparation. Sur la maille serrée, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent, séparée d'une maille en l'air. Et on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire... Alors, pour moi, je vais faire 78 rangs pour la taille S. Si vous devez faire la taille M, vous allez faire 84 rangs. De toutes les façons, je vais vous laisser le schéma et comme ça, vous allez suivre en centimètres et en rangs. Je vais avancer jusqu'à faire 78 rangs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On doit répéter seulement le deuxième rang. Je viens de terminer mes 78 rangs. On va faire une maille en l'air
et on va couper le fil. Et là, on vient de terminer le dos. On passe maintenant pour faire le devant. Très facile, un rectangle. On va commencer avec le même nombre de mailles, comme on a fait ici sur le dos. Car je vous ai dit, là, la chaînette du départ, quand on va travailler après en aller-retour, ça va devenir la longueur, que ce soit du devant ou bien du dos. Je vais faire la même chose, 82 mailles. Et je vais sauter la première et travailler une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. À la fin de mon premier rang, je vais avoir 81 mailles. Et je vais faire ça, la même chose comme on a travaillé le dos. D'ailleurs, c'est les mêmes nombres de mailles, sauf que la différence, ça sera sur les nombres de rangs. Là, pour moi, je vais travailler en aller-retour jusqu'à faire 30 rangs. Je viens de terminer une pièce du devant. Alors, je vous ai dit, on fait 82 mailles en l'air pour la taille S. On travaille de la même manière car c'est les mêmes nombres. On travaille de la même manière comme le dos. Sauf que ici, sur la partie devant, on va faire seulement 30 rangs. Pour la taille S, pour la taille M, on va faire 34, 36 pour la taille L, 40 pour la taille XL, 42, 2XL, 44, 3XL. Alors, j'ai fait mes 82 mailles en l'air. J'ai travaillé dans la deuxième maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on saute la maille du bas aussi. À chaque fois, on saute une maille et on fait une maille serrée séparée d'une maille en l'air. Et là, je viens de faire 30 rangs. J'ai terminé mon premier rectangle, une maille en l'air et on va couper le fil. Je vous ai dit, il est très facile. Là, les 30 rangs correspondent à 22 cm. Là, on doit faire une deuxième pièce identique car le devant, on doit faire 2 pièces. J'ai terminé mes 2 pièces du devant de la même façon et là, on va commencer les manches. La manche, on va commencer au début par une bande de côte. Ici, on va faire 7 mailles en l'air. On va sauter la première. Sur la deuxième, on va commencer nos demi-brides. On va faire 6 demi-brides sur notre chaînette de 7 mailles en l'air. Après, on va travailler en aller-retour, toujours garder les 6 demi-brides jusqu'à faire, alors pour la taille XS et S, on va faire 18 rangs. M et L, on va faire 20 rangs. On aura une sorte de bande comme ça. Et on va mesurer 18 rangs pour XS et S, 20 pour M et L. XL et 2XL, 3XL, on va faire 20 rangs. Quand on termine notre bande, on va monter avec notre point, une maille en l'air, une maille serrée. Et en même temps, on va commencer à augmenter. On commence par 7 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas, c'est juste pour bloquer le fil. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
on va travailler avec des demi-brides, un jeté. On va sauter la première maille dans la deuxième. On fait une demi-bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. 4, 5 et 6. 6 demi-brides en tout. Mon deuxième rang, on va faire une maille en l'air, c'est juste pour monter et tourner, on ne la compte pas. Un jeté en continu avec les demi-brides, sauf que cette fois-ci, on va travailler dans le brin arrière. Pas sous les deux brins, on va prendre seulement le brin arrière. Et on fait nos 6 mailles, nos 6 demi-brides. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à terminer les 6. La sixième, là, je viens de faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. La sixième, et seulement la sixième et la dernière, on la travaille sous les deux brins pour avoir le côté bien droit. Mon troisième rang et le quatrième, le cinquième jusqu'à arriver pour moi la taille S au 18e rang. Ça va être la même chose. Une maille en l'air, on va répéter le deuxième rang. On tourne notre travail, une demi-bride sur chaque brin arrière, sauf la dernière. Une demi-bride sur chaque brin arrière, je suis sur la cinquième. La sixième, on va la travailler sous les deux brins. Et on répète jusqu'à arriver au 18e rang. Je viens de terminer mes 18 rangs. On va commencer maintenant la manche. On va travailler de ce côté. Après, on va monter en augmentant à chaque fois. Une maille en l'air pour commencer notre rang, on ne la compte pas. Ici, dans chaque rang, on va faire nos mailles serrées. Sur le premier rang ici, je pique et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. On va reprendre notre point maintenant. Sur le prochain rang, on voit bien nos rangs. Sur le prochain rang, je pique et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Le suivant, je pique comme ça dans la demi-bride et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Je vais piquer dans le prochain et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Le suivant, la même chose. Une maille de séparation. Le prochain, une maille de séparation, une maille serrée dans le suivant, une maille de séparation. Et on répète ça jusqu'à terminer notre rang. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir 35 mailles en tout. On va compter les mailles plus les mailles serrées. Je suis vers la fin, une maille en l'air. Et dans notre dernier rang, je fais une maille serrée. À la fin de notre rang, on va avoir 35 mailles en l'air. Ça, c'est pour XS et S. Pour la taille M et L, on va avoir 39, etc. Mon deuxième rang, une maille en l'air. C'est juste pour monter et tourner. On va répéter notre point.
une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation, et on continue jusqu'à la fin du deuxième rang. On reste sur le nombre 35. Une maille de séparation, une maille serrée. Je viens de terminer mon deuxième rang. Mon troisième rang va ressembler au deuxième. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Alors pour la taille XS, S et M, on va faire ça jusqu'à faire le huitième rang. Après, au niveau du neuvième rang, on va faire les augmentations. Pour les autres tailles L, XL, 2XL et 3XL, on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire le sixième. Sur le septième rang, on va faire les augmentations. Je vais juste avancer jusqu'à faire le huitième rang. Après, je vous montre comment on fait les augmentations. Alors, je vous ai dit pour les trois tailles, les trois petites tailles. Après, pour les grandes tailles, si je peux dire ça, vous allez faire, quand je commence l'augmentation, vous allez la faire de la même manière, sauf que vous allez la faire à partir du septième rang. Je suis arrivée au huitième rang. Alors, ça c'est pour XS, S et M. On arrive jusqu'au huitième rang. Si vous travaillez les autres tailles, on s'arrête au sixième. On termine le sixième et on s'arrête. Car sur le septième, on va faire l'augmentation. Je vais commencer mon neuvième rang et je vais faire l'augmentation. Pour le septième rang, pour les autres tailles, on l'a fait de la même manière. Sauf que il y a une différence de rang. À quel moment on doit faire les augmentations entre les deux tailles. On va commencer le neuvième rang ou bien le septième rang pour les autres tailles. Vous allez voir que c'est très facile aussi. Mon neuvième rang, une maille en l'air, on tourne le travail. On va faire une maille serrée sur la première maille serrée. Une maille de séparation. Et on va travailler dans l'espace. Quand on fait les augmentations, on travaille dans le premier espace et le dernier espace. Seulement pour le rang d'augmentation. Je vais piquer ici dans l'espace de la maille en l'air et je vais faire une maille serrée. Une maille de séparation. On va sur la maille serrée maintenant. On fait une maille serrée. Une augmentation au début, on va faire une augmentation à la fin. Maintenant, on va continuer avec notre point. Une maille de séparation. On va reprendre notre point sur la maille serrée, une maille serrée. Une maille de séparation sur la prochaine maille serrée. Les augmentations seulement sur le premier espace et le dernier. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à arriver au dernier espace. Là, on garde notre point. Une maille de séparation, une maille serrée. Là, je suis sur le rang d'augmentation. Voilà. Alors, je suis vers la fin, avant le dernier espace. Une maille de séparation, une maille serrée dans l'espace, une maille de séparation, une maille serrée dans la dernière maille serrée. Et là, le neuvième rang ou bien le septième pour les autres tailles, on a augmenté dans le premier espace et dans le dernier espace.
On reprend maintenant notre travail à partir du deuxième rang. Ça sera ça la répétition. Du deuxième au huitième. On peut ici marquer le neuvième rang pour savoir que c'est là où on a augmenté. Ou bien pour les autres tailles, on peut marquer le septième rang. Et on commence à nouveau le deuxième au huitième. Une maille en l'air, je tourne le travail, une maille serrée, une maille de séparation. Je vais compter à partir de là le deuxième. Je vais dire 2, 3, 4 jusqu'au huitième. Ce sera plus facile. Et quand j'arrive au neuvième, je vais aussi augmenter. Là, on va travailler notre point sans augmenter, sans toucher quoi que ce soit. Ce sera juste une maille serrée, une maille en l'air, jusqu'à la fin du deuxième rang. Je viens de terminer mon dixième rang. Si on dit que ça, c'est le neuvième, ça, c'est le dixième. Ou bien, on peut le compter, on peut dire que ça, c'est mon deuxième rang. Je vais faire mon troisième rang et je vais répéter jusqu'à faire le huitième. On va travailler de la même manière, sans augmenter. Le deuxième, le troisième. Ou bien, si on compte que ça, c'est mon dixième rang, on va faire si on compte ça, c'est mon neuvième, ça c'est mon dixième, du dixième au 16e rang. On va le travailler, en points, comme on a l'habitude de le faire. Sur le 17e, on fait l'augmentation. Mais ça sera plus facile si, à chaque fois on fait une augmentation, on la marque. Et on commence à compter à partir d'ici, 2, et ça, j'ai commencé le troisième, quatrième, jusqu'à faire le huitième, avec le même point. Pour le neuvième rang, on va augmenter. Ça, c'est mon troisième rang. Je vais avancer jusqu'à faire le huitième et on va refaire le neuvième rang ensemble. Et ça sera ça pour la manche. On va répéter du deuxième au huitième et on va compter. Après le marqueur, on va considérer ça comme notre deuxième rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le neuvième, on va faire une augmentation. Je viens de terminer mon huitième rang. Alors, je vous ai dit, on compte comme ça. Là, c'est le neuvième. Je vais compter à partir du rang qui vient après et le considérer comme le deuxième rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bof, attendez, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 rangs sans augmentation. Là, on va répéter le neuvième rang. Si vous faites les autres tailles L, XL, 2XL et 3XL, vous allez compter 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau du septième rang, vous allez faire les augmentations. Ou bien, si on mesure avec les centimètres, chaque 6 rangs, on va augmenter pour XS et S et M et chaque 6 cm et chaque 4 cm pour les grandes tailles. Là, je viens de terminer mon huitième rang. On va faire le neuvième ensemble et c'est un rang d'augmentation. Et on va continuer comme ça, ça va être la même chose. On va compter du deuxième au huitième, des rangs stables. Après, on répète le neuvième avec des augmentations. Je pique dans ma première maille, ça c'est le neuvième rang. Je fais ma première maille serrée, une maille en l'air,
je vais dans l'espace. Je pique et je fais une maille serrée, une maille de séparation. Dans la maille serrée, une maille serrée. Et c'est là, dans l'espace, on a augmenté. On a rajouté une maille serrée plus une maille en l'air. Ça me fait 2 sur le côté droit et 2 sur le côté gauche à la fin du rang. Maintenant, je reprends mon point. Une maille serrée sur chaque maille serrée, une maille de séparation jusqu'à arriver à la fin de ce 9e rang ou bien ce 17e rang. Je préfère dire 9e car on augmente à chaque 9e rang. Quand on arrive à la fin, on va augmenter aussi. Je suis à la fin de mon 9e rang ou bien mon 17e rang pour la taille XS, S et M. Une maille en l'air, on va travailler dans le dernier espace, une maille en l'air et on va travailler sur la dernière maille serrée. À la fin de ce 9e rang ou bien le 17e, on va avoir 43 mailles pour la taille XS et S. Pour la taille M, on va avoir 47. Pour les autres tailles, à chaque augmentation, vous augmentez de 4 mailles en l'air. Maintenant, là, j'ai augmenté. Je vais reprendre mon marqueur et marquer ce côté. Du moment qu'on a augmenté sur ce rang maintenant. Là, je saurai que ici, c'est mon 9e rang et je vais reprendre mes rangs du 2e au 8e de la même manière. Et à chaque fois que je termine, du 2e au 8e, je vais augmenter sur le 9e. Pour les autres tailles, de toute façon, je vais vous laisser ça. Pour les autres tailles, à chaque fois, on augmente du 2e au 6e. Sur le 7e, on va faire l'augmentation. Et ça, on va répéter ces rangs jusqu'à faire 48 rangs en tout. Pour toutes les tailles. La différence, c'est le nombre de rangs stables et le rang d'augmentation qui change. Sinon, on va faire ça pour 48 rangs. Là, j'ai commencé mon 2e. Je vais le faire de la même façon jusqu'au 8e. Après, je vais augmenter dans le 9e et je répète. Et quand on va compter d'ici, le premier rang d'ici, on va compter, on va faire ça jusqu'à faire 48 rangs. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 48 rangs. Une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre la manche. Et on doit faire 2 comme ça. Quand on termine les 2 manches, on va passer à la couture. On va coudre en premier les manches. Alors, je vais épingler comme ça pour que ça soit facile. Juste comme ça. Et on commence notre couture. On commence une couture simple. Alors je vais coudre en zigzag. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couture.
jusqu'à coudre les deux manches. Je viens de terminer la couture. Je ne l'ai pas encore retourné, hein. J'ai caché le fil. On passe maintenant et on va assembler le dos avec le devant. Alors, on a travaillé de ce côté. On voit bien les mailles. Pour l'assemblage, alors on a travaillé comme ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est le premier rang. On a travaillé en aller-retour. Pour l'assembler, on va juste le retourner, comme ça. On aura les mailles serrées en verticale. On prend aussi les autres pièces. Alors, on a travaillé aussi comme ça. On va juste la retourner et on va coudre là au niveau des épaules. Je vais mettre aussi des épingles. Je vous ai dit le début, la chaînette du départ quand on a commencé à travailler horizontalement. Après, ça va devenir la hauteur du dos. On a travaillé comme ça. Après, on le retourne pour la couture. Voilà. On va juste coudre cette partie. Et l'autre pièce aussi. Voilà. Voilà, on a ça. Et voilà. On commence à assembler le dos avec le devant au niveau des épaules. Là, je dois coincer mon fil. Et on commence notre couture. Alors, c'est la couture en zigzag, une fois sur un côté et une fois sur l'autre, en pénétrant de l'intérieur du travail vers l'extérieur, comme ça. On termine ça et on fait aussi l'autre côté. Après, on va terminer la suite. Quand on termine la couture, le dos et le devant ici, au niveau des épaules, on prend notre manche. Alors, j'ai tout gardé côté couture. Là, c'est le côté envers. Ça, c'est la couture. Je ne l'ai pas retourné. Aussi la manche, je ne l'ai pas retournée. C'est ça le côté endroit. Je garde tout comme ça. Je viens et je place la manche comme ça. Voilà. Et je vais marquer l'endroit où on va
commencer à coudre la manche, comme ça. Je mets un marqueur pour être fixé. Et je vais passer coudre cette partie. Je commence à l'épingler pour être à l'aise. Après, je vais la coudre. Et on commence notre couture. Je bloque mon fil d'abord. Alors là, comme ça. Et je commence la couture. Jusqu'à arriver à mon repère, là où on a placé le marqueur, ici, pour placer mes manches. Quand on termine la couture des côtés, alors des deux côtés, on vient et on place la manche, alors la couture vers le bas bien sûr, et je ne l'ai pas retourné, c'est le côté envers. Je viens, je la place comme ça, je la place comme ça, et je mets mes épingles. Voilà. On a le repère, le marqueur. Je vais l'épingler aussi pour pouvoir la coudre facilement. Je la retourne, je prends ce côté aussi, comme ça. Après, on va retourner le tout. Comme ça. Et comme ça. Et on va coudre aussi tout ça. Je viens de terminer toutes les coutures. Alors, j'ai cousu les manches, les côtés. On avait terminé tout à l'heure au niveau des épaules. Et la deuxième manche et le côté. Et j'ai retourné mon cardigan. Là, on est sur le côté endroit. Maintenant, on va commencer à faire une bande. La même chose qu'on a fait sur les manches, sauf qu'elle sera un peu plus large. On va faire une bande et la placer ici en bas. Après, on va faire une autre bande pour la placer sur le devant. Ici, la partie au niveau du cou. Et on va redescendre aussi sur la deuxième partie du devant. On va commencer notre première bande. Elles seront identiques. Les deux bandes seront identiques. On va utiliser le même nombre de mailles. On va faire 11 mailles. Vous pouvez faire moins. J'aime bien quand elle est large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Un jeté, du moment qu'on va travailler avec des demi-brides. On va sauter la première maille, sur la deuxième, on va faire une demi-bride. Un jeté, sur la prochaine, une demi-bride. Et on va faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à avoir 10 demi-brides.
Je vous ai dit, la bande va être un petit peu large. Vous pouvez faire cette maille en l'air comme on a fait sur les manches et avoir 6 demi-brides. Une demi-bride sur chaque maille. On va avoir 10 demi-brides au total. Et là, on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, on va travailler sur le brin arrière de chaque maille, sauf la dernière, comme on a fait au niveau des manches. Une demi-bride sur chaque brin arrière. On reste sur le nombre 10 aussi. La dernière, on va la travailler sous les deux brins. Et on répète pour le troisième rang, le quatrième. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de rangs, mais on va essayer de réaliser une bande. En même temps, on va essayer sur notre cardigan et voir si c'est bon. On continue comme ça jusqu'à avoir une certaine longueur. Je viens de faire dans les 40 rangs. On va venir ici. Alors, on a notre cardigan. On va la placer d'abord sur le côté bas. On va la placer comme ça. Comme ça. Je vais vous montrer de ce côté, comme ça. Et on va l'épingler sans tirer sur la bande. Il faut qu'elle reste souple. Il faut pas qu'elle soit serrée. Je viens là, je place mes épingles, comme ça. Et je place comme ça jusqu'à épingler le tout. Après, je vais voir si je dois rajouter des rangs ou pas. Je pourrais pas vous dire combien on va faire de rangs, car vous savez, chacune a une manière de travailler, chacune a une tension. Moi, je travaille un petit peu lâche, il y en a qui travaillent un petit peu serré, alors on peut ne pas avoir le même nombre de rangs. Je vais placer comme ça, jusqu'à la fin, et là, je sais que je dois rajouter une petite partie. Je peux prendre maintenant mon aiguille et coudre tout ça, comme on a fait avec les manches et les côtés. Je vais coudre en zigzag. Je vais continuer d'abord la bande, après je vais coudre. La suite, quand on termine de coudre tout ça, on va faire la même bande. Et on va la placer et voir. Si on voit que c'est bon, on va la coudre. Je viens de terminer la couture de toute la bande du bas et j'ai fait de la même manière la même bande, 11 mailles en l'air, 10 demi-brides et je l'ai cousu. Alors, je l'ai collé à la première bande et je suis montée et je l'ai cousu tout autour du devant et le cou. J'ai fait rentrer tous les fils, alors j'ai oublié un ici, jusqu'en bas, sur la bande du bas.
Aussi, j'ai placé une poche, j'ai fait une poche, je l'ai placée un peu penchée. Je voulais pas la placer. Vous pouvez la placer comme ça, verticale, sur le côté devant. Là, je voulais qu'elle soit un petit peu penchée. On va passer maintenant et réaliser la poche et je vais vous montrer comment la placer. On va commencer avec le même point. Cette fois-ci, on va faire 16 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 16. 16 mailles en l'air. On va commencer directement le point. On va sauter la première, dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air, on va sauter une sur la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je vais sauter une sur la suivante, une maille serrée. Et je continue jusqu'à terminer mon premier rang. À chaque fois, on fait une maille en l'air et on saute une maille en l'air. À la fin du premier rang, on va avoir 15 mailles au total. On va compter les mailles en l'air et on va compter les mailles serrées. Voilà, je suis sur la dernière. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail, une maille serrée sur la première maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air, on va sauter la maille en l'air du bas, une maille serrée sur la maille serrée. Et on va faire ça jusqu'à faire 16 rangs. La même chose. La dernière, on la travaille sur la dernière. Une maille en l'air, on tourne le travail et on répète le deuxième rang. Une maille serrée, une maille de séparation. On fait ça jusqu'à faire 16 rangs. 16 rangs. On va couper le fil, une maille en l'air, on coupe le fil et on va passer pour faire la bande. 6 mailles en l'air. On va faire une petite bande pour les poches. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, on va sauter la première. Sur la deuxième, on commence nos demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 demi-brides sur le premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail, un jeté sur le brin arrière de chaque maille, on va faire une demi-bride. Sauf la dernière, on va la travailler sous les deux brins. 3, 4 et la cinquième sous les deux brins. On répète le deuxième rang en même temps. Alors, on a travaillé en aller-retour, mais pour mettre la bande, on va retourner notre poche et la coller ici. On va répéter plusieurs rangs jusqu'à avoir cette mesure.
À chaque fois, on rajoute un rang jusqu'à arriver là. Je viens de faire 12 rangs. Je vais bloquer ma boucle avec un marqueur et commencer la couture. Je vous ai dit, on a fait dans ce sens la poche. Pour coudre la bande, on va la retourner comme ça. On va ramener notre bande ici et on va commencer la couture. Après, on aura ça. On va commencer. Alors d'abord, je vais bloquer mon fil. J'ai déjà ici un fil. Juste le bloquer. Après, on va cacher tous les fils. Et voilà. Et on va commencer notre couture. Il ne faut pas tirer sur la bande. Et on commence notre couture. Jusqu'à la coudre entièrement. Je suis vers la fin de ma couture. Je vais enlever un rang car je dépasse d'un rang. Voilà. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Alors je vais le laisser un peu lent pour coudre tout à l'heure la poche. Je termine d'abord cette petite couture. Et on passe coudre la poche sur le devant de notre cardigan. Voilà. Je vais bloquer le fil. Le glisser pour le cacher. Et on va le placer sur le devant de notre cardigan. Alors, on peut placer comme ça la poche en verticale ou bien seulement l'incliner un petit peu comme ça et la coudre. On va prendre des épingles, la bloquer, la coincer pour qu'elle ne bouge pas et on commence notre couture. Comme ça. On prend le fil qu'on a laissé ici lent et on commence la couture. Alors cette fois-ci, une couture de l'extérieur, une couture simple, tout simple. C'est juste pour coller la poche à notre cardigan. Comme ça, tout simplement. Et c'est notre dernière étape. On continue jusqu'à faire le tour et on coupe le fil. On fait un nœud, on coupe le fil et on le cache. J'ai terminé de coudre la poche
Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre cardigan et je vous dis à très bientôt. Bye!